Ce week-end, j'étais du côté de Gimont pour une course de motocross. J'ai pris pas mal de vidéos et je vais te montrer un petit peu comment se passe vraiment une course de motocross de A à Z. Et si ce n'est pas déjà fait, clique sur le bouton s'abonner et aussi sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Voilà, donc toi, tu es peut-être dans le cas où tu fais du motocross, mais tu en fais un loisir, tu n'as jamais fait de course et tu veux peut-être savoir comment ça se passe une course. Alors, je vais te parler d'une course niveau ligue, on va dire. Là, nous sommes dans la ligue Occitanie et je vais te montrer un petit peu en détail comment ça se passe au niveau du samedi, au niveau du dimanche. Quand tu arrives sur la course, reste bien avec moi, tu vas voir, il y a pas mal de vidéos en caméra embarquée, donc vraiment pour que tu ressentes un petit peu ce que j'ai ressenti lors de cette course à Gimont. Déjà, quand tu arrives le samedi, tu vas faire tout ce qui est un petit peu administratif, tout ce qui est obligatoire. Donc, tu as un premier contrôle des licences et du CASM, tu dois le présenter. Et ensuite, tu as le contrôle technique, c'est le contrôle de ta machine. Donc, tu présentes ta machine, tu présentes tes équipements avec ton casque, ta dorsale, les équipements obligatoires. Lorsque tout ça est validé, tu es tranquille, tu peux faire le tour de la piste pour repérer les sauts, les traces, les ornières. Et c'est là que la pression commence un petit peu à monter. Alors pour ma part, ce samedi soir, j'essaie de me décontracter un peu en allant voir la piste, comme je te l'ai dit, en repérant un petit peu les traces ou en allant voir les personnes que je connais. Ensuite, le jour J arrive le dimanche matin, donc tu te réveilles, tu décharges un petit peu tes motos tranquillement, tu as un petit peu la pression, c'est là que ça commence à monter réellement. Donc c'est surtout au moment où tu t'habilles, où tu commences à te préparer, c'est là que, on va dire que la pression commence à s'intensifier. Pour ma part, une fois préparé, j'en profite pour faire un petit réveil musculaire, un petit échauffement, donc avec des pompes, avec quelques squats, voilà, des petits exercices qui permettent de faire monter un petit peu le cœur en pression et qui permettent de t'échauffer pour ne pas te blesser sur la première séance d'essai. Et justement, en parlant de cette première séance d'essai, elle arrive. La séance d'essai, c'est quoi? C'est tout simplement une séance de 10 à 15 minutes, ça dépend des ligues, qui te permet d'essayer le circuit, d'essayer les traces, d'essayer les sauts. Et à ce moment-là, vraiment, tu peux t'entraîner, tu peux te jauger par rapport aux autres pilotes si tu es habitué à faire ça, ou vraiment jauger ta forme du moment sur ce circuit. Une fois cette séance d'essai terminée, normalement tu es un petit peu plus apaisé, tu as le circuit en tête, tu connais les traces, tu connais les sauts, tu as fait tout ce qu'il fallait pour que tout se passe bien et tu vas enchaîner sur ce qu'on appelle la séance chronométrée. Séance chronométrée, c'est pareil, c'est entre 10, 15 ou 20 minutes. C'est une séance où tu vas faire des temps chrono comme dans les autres sports pour déterminer ton entrée en grille sur les courses de l'après-midi. Voilà, pour ma part en général, j'ai l'habitude de faire un tour lentement dès que j'entre sur le circuit et ensuite j'enchaîne avec un tour vite, un tour lent, un tour vite, un tour lent pour justement avoir une période où je donne tout et une période un peu plus de repos où je peux observer les traces et voir s'il n'y a pas de meilleures traces justement à adopter pour les tours suivants. Voilà, une fois que la série chronométrée est terminée, en général, tu manges, c'est-à-dire tu as la matinée qui est terminée, tu vas enchaîner sur les courses de l'après-midi. Donc là, quand tu manges entre midi et 2, je peux te rassurer que c'est le moment où tu as le plus la pression du week-end parce que tu sais très bien que l'après-midi, il va y avoir les courses qui vont s'enchaîner. Les courses, c'est une autre paire de manches parce que tu pars avec 30 autres pilotes alignés derrière la grille et là, la pression est tout autre. Donc en général, entre midi et 2, le but est de se nourrir un peu, de bien s'hydrater et surtout de faire le vide dans sa tête pour penser simplement à la course et penser simplement à bien faire en pensant aux traces, aux sauts, mais surtout en essayant de se détendre.
l'après-midi, les manches s'enchaînent. Donc en général, ce sont des manches de 15 à 20 minutes. Là, le but, c'est vraiment de donner tout ce que tu as, de gérer ton effort aussi pour pas être cuit au bout de 10 minutes. Mais dans tous les cas, tu donnes tout pour arriver le premier à la fin de ce temps. Et à la suite de ça, la fin de journée arrive. Donc si tu as été dans les 3 premiers ou si tu as été bon, on va dire, tu peux aller à la remise des prix. Et dans les autres cas, eh bien, tu peux recharger tout et rentrer chez toi tranquillement pour faire le bilan de ta journée et penser déjà au week-end suivant. Voilà, en règle générale, une course de moto se passe comme ça. Il y a des petites variantes, mais dans la plupart du cas, ça ne change pas énormément. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à cliquer sur le bouton j'aime en dessous et à la partager à un maximum de personnes. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur MX Réflexion.